Bonjour les amis marins, ici Florian du blog nautismepratique.com. Alors aujourd'hui je fais une très courte vidéo parce qu'on m'a demandé comment je faisais le polish de la coque d'un bateau. Donc je vais vous donner quelques petits conseils à mettre en pratique pour faire le bateau vous-même. Alors bien sûr je ne détiens pas la vérité absolue, mais je vais vous montrer ce que je fais, ce qui marche pour moi depuis les années que je fais ce genre de travaux. J'en ai fait des dizaines et des dizaines, voire centaines de bateaux déjà à polisher. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc en fait la toute première étape consiste à nettoyer la coque. Dès que le bateau sort de l'eau, après avoir passé le Karcher sur la carène, il va falloir nettoyer la coque avec un savon adapté. Se débarrasser des coulures de rouille, se débarrasser des traces de parbattage, enfin enlever le maximum de grosses aspérités pour éviter d'endommager trop rapidement les mousses ou les peaux de mouton qu'on va utiliser pour la lustreuse. Donc voilà, par exemple, il faut absolument enlever ces traces des sangles de la grue du chantier. Ou alors enlever par exemple ces traces de, je pense que c'est le parbattage des voisins qui était assez en mauvais état et qui a laissé une marque. Donc ça peut s'enlever facilement avec un petit peu d'acétone. Donc voilà, il faut enlever le maximum d'aspérité. En fait l'objectif c'est d'avoir la coque la plus propre possible. Alors moi j'utilise une lustreuse orbitale comme celle-ci. Tout simplement parce que c'est la meilleure façon d'éviter d'avoir cet effet de tourbillon qu'on retrouve à la finition. Parce que parfois on voit des bateaux qui viennent fraîchement d'être polichés. On a l'impression qu'ils sont propres, et c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus propres que juste avant. Mais en y regardant de plus près, suivant l'angle, on y voit des petits tourbillons assez disgracieux et on a l'impression que c'est rayé. Donc c'est pas une finition professionnelle du tout. Donc pour éviter ce genre de problème, le mieux c'est d'utiliser une lustreuse orbitale. Est très important, équipé d'une fonction de variation de vitesse. Je vais vous montrer ça après, mais c'est très important. Si vous ne pouvez pas prendre une orbitale et vous prenez une lustreuse classique, bien sûr on peut faire des très bons résultats, mais il va falloir faire extrêmement attention à ce phénomène de tourbillon et pour les éviter, ou s'ils ont apparu, de rectifier, donc ce qui rajoute un petit peu des étapes. Moi je fais beaucoup de polish presque toute l'année. Donc, je peux vous dire que ça c'est le meilleur matériel qu'on puisse trouver. Alors un autre point à prendre en compte, c'est le choix des produits. Ça va dépendre de l'état de la coque. Si vous voyez que c'est extrêmement farineux et très oxydé, il va falloir prendre des produits assez abrasifs. Et du coup, il va falloir prendre ensuite des produits qui descendent en grains pour pouvoir arriver à une finition ultra bruyante. Alors aujourd'hui, là c'est un bateau qui est pas très oxydé, qui assez terne par endroit, mais qui est encore dans un état correct. Donc je vais seulement avoir besoin d'un produit 2 en 1. Donc c'est un produit qui va faire la partie polissage et la partie lustrage. Avec l'action double de la lustreuse orbitale, ça va faire un petit peu moins de travail, bien sûr, que s'il y avait plusieurs étapes à faire. Donc ce qu'il faut faire, c'est commencer par mettre un petit peu de produit sur le pad. Ok. Donc on va prendre une petite surface, il faut l'étaler d'abord comme ça. Moi j'allume pas la machine tout de suite. Je prends une petite surface, vous voyez un petit rectangle comme ça. Ensuite on va mettre la machine voilà, sur le minimum. C'est juste histoire d'étaler le produit. C'est à augmenter la vitesse, pas au maximum. Voilà, 4 par exemple, c'est très bien. Et donc là, il va y avoir l'action abrasive. Voilà, une
fois qu'on a terminé, on regarde bien quand on a lustré qu'il ne reste pas des toutes petites marques et tout ça. On n'a pas encore le brillant qui est apparu parce qu'il y a un dépôt de polish qui est résiduel. Donc là, à la main, on va prendre une microfibre et enlever le polish qui reste accroché. Et là, magie, on va voir apparaître le superbe brillant. Voilà, et on répète l'opération sur la partie d'en dessous, etc. pour faire tout le tour du bateau. Voilà. Donc ensuite, on peut très bien le laisser comme ça ira bien. Moi, ce que je peux conseiller de faire pour une protection supplémentaire, c'est d'appliquer de la cire. Je vous mets le lien en dessous du type de cire que j'utilise, qui est très bien. Qui va permettre de protéger encore plus et de prolonger la durée de vie de ce brillant, même si bien sûr il n'y a rien de miraculeux. Ça c'est un genre de travail qu'il faut faire tous les ans ou tous les 2 ans pour avoir un bateau toujours impeccable. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile, que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.